Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de 2015 sur ma chaîne YouTube, c'est Nicolas, en espérant que vous allez bien. Moi ça va en pleine forme et je me fais un plaisir de vous souhaiter une très joyeuse année 2015, qu'elle soit remplie de joie, de bonheur et surtout la santé, malgré les événements qui se sont produits en ce début d'année 2015, donc je pense notamment à l'attentat de Charlie Hebdo. Donc pour commencer cette année 2015, j'ai décidé de vous parler un peu de la plage braille de Humanware. Donc une des plages braille de Humanware qui est la Braille NB32. Donc cette plage braille est une plage braille très portative, composée donc de 32 cellules avec ses routines, d'un clavier braille silencieux de 8 touches, des touches avec des touches de commande, des touches de navigation, etc. Donc je vais faire une description un peu plus approfondie. Donc quand on a la plage braille devant soi, la première chose qu'on trouve, c'est le clavier braille. Donc c'est un clavier avec 8 touches du coup, parce que les cellules, donc c'est 8 points aussi. Donc quand on tape sur le clavier braille, donc vous pouvez constater, c'est relativement silencieux, comparé aux bloc-notes tels que l'Apex, qui a un clavier beaucoup plus dur. Juste en dessous du clavier, donc on a les routines et la plage braille légèrement en dessous. Juste en dessous de la plage braille, on a deux barres d'espace, donc une avec le pouce gauche et l'autre avec le droit. À gauche et à droite de la plage braille, donc des 32 cellules, on a trois touches de commande, donc C1, C2, C3 et C4, C5 et C6. Ensuite, sur la tranche droite, on a le connecteur pour brancher le câble USB à l'ordinateur. Et juste en dessous de ce connecteur, on a le bouton d'alimentation qui vous permet d'allumer, d'éteindre et d'accéder à la configuration de votre plage braille. Donc voilà pour la description physique. Maintenant, on va passer à la pratique et je vais vous montrer comment celle-ci s'utilise avec un ordinateur. Donc pour commencer, on va l'allumer. Donc j'ai laissé les paramètres par défaut, donc c'est-à-dire avec tous les effets sonores, les bruits, etc. Donc ça y est, elle est allumée, donc vous avez eu le signal sonore qui vous l'indique. Voilà. Donc je vais brancher donc, le câble USB sur la plage braille et sur l'ordinateur. Donc, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que sur le PC, il faut installer un pilote pour que celle-ci fonctionne, même deux. Il faut installer le pilote USB et le pilote Braille NB pour JAWS, donc entre autres le lecteur d'écran que j'utilise en ce moment. Donc avec la plage braille, il existe plein de raccourcis vous permettant de piloter en fait votre ordinateur sans forcément sortir les doigts de l'afficheur et donc d'utiliser le clavier dactylographique. Donc c'est une principale fonctionnalité. Donc par exemple, je vais ouvrir WordPad. Donc pour ceci, je ne vais pas toucher le clavier dactylographique. Je vais pour le coup faire les touches 3 et 4 du clavier braille avec la barre d'espace en même temps. Donc là, en fait, il y a on va le laisser parler. Donc il y a le synthétiseur qui parle à côté et sur la plage braille, donc on a marqué édition, donc enfin c'est un E accent aigu un D. Taper la chaîne à rechercher. Voilà. Donc là on peut taper ce qu'on veut. Par exemple, je vais taper WordPad. Donc il nous affiche Word. On descend WordPad. Donc là, j'ai pas touché le clavier dactylographique. Donc je vais valider avec la touche 8 pour ouvrir WordPad. Alors je pense pas que vous entendrez bien la synthèse vocale du PC en arrière-plan. Je vais essayer de la monter un peu. Hop, voilà, donc là je peux pas aller plus haut de toute façon. Donc là je suis donc dans la fenêtre de WordPad. Et donc c'est là où on peut faire de la saisie. Donc je vais faire de la saisie, parce que c'est le but de WordPad au final. C'est de faire de la saisie. Donc je vais taper bonjour. Bonjour, je suis en podcast. Voilà, donc là, j'ai écrit avec le clavier Perkins, j'ai écrit bonjour, je suis en podcast. Donc
on le voit retransmis sur la plage braille, donc en simultané, c'est en temps réel. Donc là, je vois bonjour, virgule, je suis en podcast, point. Après, on peut le faire lire par la synthèse. Bonjour, je suis en podcast. Voilà, donc la synthèse un peu robotique, j'avoue. Bonjour, je suis en podcast. Et je peux donc là écrire soit avec le clavier braille. Donc là, je vais revenir à la ligne. Voilà. Et je peux également écrire avec le clavier dactylographique, hein, bien sûr. Donc, je teste. Voilà, donc là j'ai écrit avec le clavier AZERTY et il y a marqué sur la plage braille, je teste l'AZERTY. Donc vous voyez que tout est retransmis simultanément sur la plage braille. Donc c'est une fonction qui est vraiment pratique dans son ensemble. Voilà donc pour la saisie, donc je vais désactiver la synthèse. Hop, ne pas enregistrer. Et donc maintenant, je vais pas m'étendre plus loin là-dessus. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment aller sur l'interface de configuration de celle-ci. Donc je vais débrancher le câble USB. Voilà, vous entendez le petit effet sonore. L'ordinateur également fait son bruit pour dire qu'un appareil a été déconnecté. Et donc, on retombe sur l'interface de base, donc HumanWare Brian Bit 32, donc on revient au départ. Donc on va accéder à l'interface de configuration en appuyant 2 fois sur le bouton d'alimentation. Un petit effet sonore se fait entendre pour nous indiquer que nous sommes désormais dans l'interface de paramétrage de la plage braille. Donc, toujours le message de HumanWare Brian machin. Donc on va descendre avec la touche de navigation en façade tout à droite. Donc là, on a le niveau de la pile, donc de la batterie. On a le canal, donc le canal, ça veut dire soit USB ou Bluetooth. Le numéro de série, ensuite on a le micro logiciel, donc la version. Alors après on a hors tension auto, donc ça c'est pour indiquer le délai au bout de combien de temps elle peut s'éteindre toute seule. Donc moi par exemple je vais mettre à 15 minutes. Donc quand je suis sur cette colonne, hors tension auto, je peux faire la touche de navigation N3, donc qui est juste à gauche de la touche de navigation N4, donc celle avec laquelle on descend. Donc N3 c'est celle qui permet d'aller à droite, et N2 donc à gauche, et N1 en haut, enfin qui permet de monter. Donc là par exemple je vais mettre à 15 minutes, c'est un bon délai. Ensuite, recharge par USB activée, donc de toute façon elle peut se recharger que par ce biais, donc voilà. Si vous voyez que la pile elle est à 100%, si vous avez le temps de passer par l'interface, je vous conseille de le désactiver. Comme ça, ça ne bouffe, enfin, ça va pas trop pomper sur la batterie du PC. Et une fois que celle-ci aura atteint une batterie d'un niveau critique, un niveau de batterie critique, elle va faire comme un tic-tac de la bombe, et la recharge automatique va s'activer. Donc vous n'aurez pas besoin de repasser par l'interface, si vous attendez jusque-là. Alors, donc on va redescendre. Après on a son, donc les petits sons, donc quand on a connecté et tout ça, c'est activé par défaut, moi je le laisse actif. Si vous êtes en cours par contre je vous conseille de l'enlever, c'est beaucoup mieux. Alors ensuite, nom Bluetooth, donc ça c'est le nom qui sera affiché sur votre iPhone par exemple si vous voulez la jumeler pour pouvoir naviguer en braille, d'ailleurs c'est le test que je vous montrerai juste après. Donc le nom c'est 001621. Voilà. Alors ensuite, pin Bluetooth, donc c'est le code PIN de votre appareil. Donc ensuite, protocole HumanWare, donc je le laisse par défaut, je vous conseille de le laisser par défaut. Ensuite, test braille, c'est pour savoir si vos cellules fonctionnent toutes bien. Et ensuite, rétablir paramètres par défaut, donc ça c'est pour amener à la configuration d'usine. Et donc la possibilité d'activer ou de désactiver le clavier braille. Si vous voulez faire de la saisie sur le clavier braille, je vous conseille vivement de le laisser activer. Et donc on réatterrit après au début de l'interface de configuration, donc de la Brian Bit 32. Donc maintenant, tant qu'on y est, je vais vous apprendre à comment jumeler votre iPhone, iPod ou iPad. On va tout faire en un lieu tant qu'on y est. Jumeler votre iPhone, iPod, iPad avec la plage braille. Donc pour ce faire, donc je suis toujours dans l'interface. Je vais sélectionner le canal Bluetooth de préférence.
Vous pouvez laisser en auto, mais il se peut que les bugs puissent parvenir. Donc je le mets directement sur le canal souhaité en Bluetooth. Donc là j'ai sélectionné le canal, comme j'ai fait tout à l'heure pour la hors tension automatique. Et donc pour valider le choix, je fais 2 fois le bouton d'alimentation. Voilà. À ce moment-là, des effets sonores se font entendre et donc nous sommes sortis de l'interface et nous avons mis donc notre afficheur braille en mode plage braille Bluetooth, donc pour jumeler avec un terminal. Donc c'est-à-dire que nous allons maintenant accéder au réglage de notre iPhone, iPod ou iPad pour pouvoir jumeler notre appareil avec la plage braille. Donc on va dans réglage en espérant que vous entendrez bien VoiceOver par contre. De toute façon, je ne peux pas faire mieux. Voilà, donc quand on arrive sur les réglages, on cherche le bouton général. Le bouton accessibilité. Le bouton VoiceOver. Alors, quand vous êtes dans l'interface de VoiceOver, vous pouvez faire plusieurs réglages. Donc je vais vous montrer rapidement ce que c'est. VoiceOver énonce les éléments à l'écran. Touchez pour sélectionner un élément. Touchez 2 fois pour activer l'élément choisi. Balayez avec 3 doigts pour faire défiler. Entraînement VoiceOver. Bouton. Donc entraînement VoiceOver, c'est ce qui vous permet d'effectuer tous les gestes, pratiquer la saisie, certaines commandes, etc. Désir vocal. En tête. Débit vocal. 60. Énoncer les conseils pratiques. Changement de. Énoncer les conseils pratiques. Désactiver. Changement de ton. Désactiver. Utiliser les effets sonores. Active. Parole. Bouton. Donc les effets sonores, c'est tous les petits effets là, quand je navigue. Vous allez voir si je les enlève. Utiliser les effets. Désactiver. Là, comme là pour le double tap, ça fait comme un genre de double tap. Là, si je navigue, Parole. Bouton. Braille. Bouton. vous remarquez qu'on ne les entend plus. Par défaut, c'est actif. Je vais le remettre en activé. Utiliser les effets sonores. Activer. Parole. Braille. Bouton. Voilà. Donc, nous avons un bouton braille et c'est ceci qui va nous intéresser. Bluetooth est désactivé. Voilà. À partir de maintenant, si votre Bluetooth est donc désactivé, VoiceOver va vous afficher une fenêtre, donc au milieu de l'écran. Bluetooth est désactivé. Bluetooth est requis pour utiliser un afficheur braille. Souhaitez-vous activer Bluetooth? Donc, souhaitez-vous activer Bluetooth? On va faire oui. Oui. Bouton. Donc vous cliquez sur oui. Braille. VoiceOver. Bouton de retour. Donc, à partir de maintenant, nous sommes désormais dans la fenêtre des réglages braille. Donc, comme là, tous les paramètres, c'est ceux que j'ai configurés. Sortie afficheur braille. 6 points. Entrée afficheur braille. 6 points. Saisie de l'écran braille. 6 points. Cellule de l'état. Désactivé. Code émettre pour équation. Activé. Afficher le clavier à l'écran. Activé. Tourner les pages au tome. Activé. Choisir un afficheur braille. En tête. Choisir un afficheur braille. Donc là, c'est une en tête. Donc après, En cours. on a l'élément en cours. Et on va voir s'il a bien détecté mon appareil. Braille bit 3 2 0 0 1 6 2 1. Non jumelé. Bouton. Brian Bit 3201 16 21. Donc il a bien détecté ma plage braille et c'est celui-là qui m'intéresse. Braille bit. Donc une fois qu'on est dessus, on fait un double tap sur le nom de l'afficheur. Braille bit 3 2 0 0 1 6 2 1. Jumelage. Voilà, donc là il est en train de faire le jumelage. Braille bit 3 2 0 0 1 6 2 1. Aimerait être jumelé avec votre iPhone. Donc il peut arriver, comme là dans cette circonstance, qu'il nous affiche directement une fenêtre, vous posant une question si le code PIN est affiché sur l'afficheur pour faire oui, et après ça sera vite fait. Mais il peut arriver des fois que il vous demande un code PIN à saisir. Donc je fais exprès de parler un peu, histoire de meubler, pour vous montrer qu'il y a un certain temps limité pour le jumelage. Donc une fois qu'on est dans la fenêtre, il nous affiche ceci, voilà. Tac. Donc là il m'a dit échec du jumelage. Assurez-vous que Braille 3 2 0 0 1 6 2 1 est allumé. À portée prêt pour le jumelage. Voilà le message qui nous affiche. Donc on va cliquer OK. sur OK. Donc du coup ça va nous ramener dans VoiceOver. Bouton dans l'interface de VoiceOver, enfin pour l'afficheur braille. Et donc je vais double taper sur l'afficheur braille pour enfin le jumeler. Braille bit 3 2 0 0 1 6 2 1. Jumelage. Donc on attend un petit peu le temps que le jumelage se fasse. 3, Voilà. 2, 0 0 1 6 2 1. Aimerait être jumelé avec votre iPhone. Confirmez que le code PIN 4 6 0 3 3 1 est affiché sur Braille Ambi. 3 Donc 2 0 il se trouve que là, 6 2 pour 1. moi, il n'est pas affiché, mais je vais quand même Jumelé. cliquer sur jumeler et vous allez voir que ça va fonctionner. Braille. VoiceOver. Bouton de retour. Tac. Donc vous avez entendu que la plage braille a émis un signal sonore, VoiceOver de son côté sur l'iPhone aussi,
Et donc à partir de ce moment-là, sans que je touche l'écran, je peux naviguer donc avec les touches que j'ai en façade. Braille. En tête. Sortie afficheur braille. Entrée afficheur braille. Saisie de l'écran braille. Cellule de l'état. Code émettre pour équation. Afficheur Donc là, braille. je navigue plus Tournez les pages avec automne. l'écran, je Choisir navigue l'afficheur avec les braille. touches, En cours. de mon afficheur braille. Sélectionnant et braille bit 3 2 0 0 1 6 2 1 connecté bouton. Et là, il me dit que mon afficheur braille est bien connecté. Donc désormais, je peux m'en servir. Je peux m'en servir donc de mon iPhone avec ma plage braille. Donc je peux fermer la page. Donc je reviens sur mon écran d'accueil. Réglage. Voilà, donc là je suis sur mon écran d'accueil et je souhaiterais connaître certaines commandes que je peux faire avec ma plage braille. Donc vous allez avoir un genre de repère, car sur Mac, pour accéder aux commandes VoiceOver, c'est VoiceOver plus K, donc CTRL Option K. Et vous allez voir que là sur l'afficheur braille c'est très similaire, donc c'est espace K. Démarrage de LED. Pour arrêter LED, touchez 2 fois avec 4 doigts. Effectuez un défilement de précision avec 2 doigts ou appuyez sur la touche Escape. Voilà, donc là on est en gros dans l'entraînement VoiceOver qu'il y avait dans les réglages tout à l'heure. C'est la même interface, sauf qu'on a fait depuis un raccourci donc qui est espace K sur la plage braille et 4 fois 2 doigts sur l'écran. 2 fois 4 doigts plutôt, pardon. 2 fois 4 doigts, oui c'est ça. Donc là en fait on est sur une interface où par exemple je vais faire la touche de navigation vers le bas. Bas. Allez à l'élément suivant. Voilà, comme là j'ai fait la touche de navigation bas, et il m'a dit élément suivant. Donc je vais vous montrer. Hein. Déplacez la fenêtre en braille vers la droite. Déplacez la fenêtre en braille vers la gauche. Oh, allez à l'élément précédent. Voilà, donc je fais plusieurs trucs. Oh, allez à l'élément précédent. Point 3, barre d'espace. Démarrage de LED VoiceOver. Oh, allez à l'élément précédent. Point 2, point 3, barre d'espace. Se déplacer jusqu'au premier élément. Oh, gauche. Allez à l'élément précédent à l'aide du réglage du rotor. Voilà, donc après on peut faire des combinaisons de touches de navigation. Donc pour sortir, vous pouvez cliquer sur le bouton d'accueil. Bouton principal, arrêt de LED. Et là, donc on est revenu donc sur l'interface classique Boussole. de l'iPhone en fait. Et où vous pouvez naviguer désormais dans Énonciation désactivée. vos applications. Voilà, donc j'ai désactivé l'énonciation de VoiceOver, étant donné que maintenant je n'ai plus besoin de la synthèse. Donc vous entendez les petits effets sonores, donc là je suis en train de naviguer parmi mes applications. Donc. De toute façon, le but de cette vidéo, je ne vais pas tout vous montrer parce que je pourrais vous le montrer dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Mais là, c'est vraiment pas le but de celle-ci. Déjà, j'ai un peu dépassé parce que c'était pas exactement ce que j'avais prévu. Voilà. Donc j'espère que ce petit podcast vous aura plu. J'espère que j'ai été précis. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Nicolas. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouveaux podcasts, autant sur ma chaîne YouTube que sur www.free-access.fr. Surtout qu'il va y avoir quelques nouveautés. Je vous invite plutôt à consulter le site pour davantage d'informations. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouveaux podcasts. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à liker la page Facebook, l'accessibilité des nouvelles technologies. A bientôt, ciao!